Alors aujourd'hui, je vous ai apporté un tableau de Georges de la Tour, peintre français du XVIIe siècle, que nous examinerons dans un instant. Tout d'abord, je voudrais faire comme la dernière fois, je vous l'avais spécifié, que c'était l'Église qui est la principale commanditaire des peintures, avec comme but, entre autres, de faire connaître la foi chrétienne au plus grand nombre. Les peintres, de ce fait, connaissent bien les textes bibliques. Ils ne se contentent pas de peindre un ou des événements particuliers de la Bible, mais ils sont aussi interprètes de toute une histoire biblique qu'ils donnent à déchiffrer. Ils expliquent à leur manière les Écritures et finalement leurs œuvres deviennent une catéchèse, un enseignement. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire une petite prédication. Je m'avance peut-être un peu trop. En ce temps de l'Avent, donc, je vous propose de regarder ce tableau de Georges de la Tour intitulé « Joseph le charpentier ». Alors, nous voyons tout d'abord une scène ordinaire, un artisan, un charpentier, dans son atelier, en train de travailler le bois. Dans le bas, vous voyez une poutre, une tarière, une gouge qui est tout à fait au pied, là, qui doit être là, en bas. Je ne vois pas le tableau là. Un maillet en bois, un peu en arrière, un copeau de bois, un seul copeau, là, ici en avant. Et à ses côtés, un enfant ou un jeune apprenti. Évidemment, comme on nous dit que c'est Joseph le charpentier, donc c'est Joseph et Jésus, l'enfant Jésus. On retrouve ici la technique de ce que je vous avais dit la dernière fois, du clair-obscur cher aux peintres et à cette époque. La scène est assez sombre, vous voyez, c'est très sombre, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de paysage en arrière-plan. Tout est sombre, hormis les deux personnages. L'enfant tient une bougie qui éclaire le travail de l'adulte. Alors vous direz que la bougie est un peu bizarre. Si on regarde de très près, on s'aperçoit qu'il y a une autre lumière certainement par ailleurs qui vient éclairer, et cette flamme qui monte très haut. Mais enfin, c'est pour les besoins de l'artiste, de ce qu'il veut mettre en valeur. Et l'enfant, vous avez remarqué, l'enfant protège la flamme de la bougie par sa main, de sa main, et la lumière de la bougie vient traverser la main de l'enfant et la rend ainsi translucide. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais quand on était enfant, on aimait bien mettre sa main avec une lampe électrique, enfin une lampe de poche, et on regardait à travers, voilà. On aimait bien ça. Donc, vous voyez, c'était déjà à l'époque voilà, un geste amusant et un geste... Voilà. Mais un détail encore aussi amusant, et que l'on va voir sur l'agrandissement que j'ai fait, que je ne mette pas de travers, sur un détail amusant. Si le visage de l'enfant est d'une clarté éblouissante, on pourrait dire même d'une pureté immaculée, regardez ses ongles. Eux montrent qu'il n'est pas immatériel, comme on pourrait le penser avec ce visage luminescent. Il n'est pas immatériel, il a certainement travaillé dans l'atelier. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Au-delà de la scène banale, nous découvrons donc une scène religieuse. La lumière éclaire les deux visages, particulièrement celui de l'enfant, lui donnant un aspect surnaturel. Et c'est bien l'intention du peintre, cet enfant étant Jésus qui illumine déjà par sa présence et plus tard par sa parole le monde autour de lui. La lumière nous amène à regarder l'autre personnage, Joseph, le charpentier, le père de Jésus, qui nous présente déjà comme un homme âgé, avancé en âge. Le crâne est dégarni, son front est creusé de rides profondes, et l'axe emprunté par la lumière nous fait redescendre. Si vous regardez la grande image, voilà, l'axe emprunté nous emmène vers le travail effectué par Joseph,
Il est en pleine action, il est penché en avant, ses manches sont retroussées, ses veines et ses muscles sont saillants. Son pied gauche maintient une poutre qu'il perce à l'aide d'une tarière. Une manière pour le peintre encore, certainement, d'évoquer le bois de la croix sur laquelle Jésus sera cloué et transpercé. Regardons maintenant le visage des deux personnages et surtout le regard échangé. Un regard fait de complicité. On ne le voit pas sur la grande image, on le voit quand on regarde vraiment en gros plan. Un regard de communion paisible, de compréhension mutuelle. On se dit que finalement, un lien très fort unit ces deux êtres. Pas seulement à cause du travail, l'enseignement de l'un à l'autre, mais aussi des liens d'affection. Et peut-être que derrière le regard du Père, le plissement de son front, Joseph pressent peut-être les sombres événements qui vont marquer la vie de son fils. À partir de là, on va essayer de réfléchir sur mais qui est ce Joseph? Parce que dans les évangiles, il ne prononce aucune parole. Ici aussi, il semble muet, sa bouche est fermée derrière sa barbe, sa grosse barbe. Et d'ailleurs, seuls deux évangiles parlent de lui, Matthieu et Luc. Dans les deux premiers chapitres de Matthieu, le nom de Joseph est mentionné 13 fois, et cela dans 8 versets. Dans l'évangile selon Luc, en 2 chapitres également, son nom est cité 8 fois en 4 versets, mais jamais une parole de lui. La dernière fois où il est nommé en tant que Joseph, c'est lors de la présentation de Jésus au temple. Donc il accompagne aussi Jésus dans la démarche spirituelle. Ensuite, il sera seulement appelé le père de l'enfant, ou quand il est associé à Marie, il est écrit les parents de l'enfant. Après, on ne parle plus de lui dans tous les évangiles. Ce que l'on sait de lui par le texte, c'est qu'il exerce le métier de charpentier à Nazareth, en Galilée. La plupart des tableaux de peintres et les sculptures le représentent comme un homme d'âge mûr, et même souvent relativement âgé. Pourtant, en ce qui concerne son âge, son apparence, les textes n'en disent absolument rien. Par contre, ce qui nous est dit de lui, c'est un homme juste, c'est-à-dire un homme qui connaît la loi et la respecte. Et voilà donc notre Joseph entraîné dans une histoire compliquée et que vous connaissez. Et la loi voudrait qu'il répudie avec perte et fracas sa fiancée. Et même si on suivait la loi ancienne, qu'il la lapide. C'est-à-dire qu'il fasse disparaître le tort qui a été causé en sacrifiant la femme et l'enfant. Alors dans les textes, on parle beaucoup de oui de Marie à la volonté de Dieu. Et pourtant, Joseph, lui, il ne parle pas, mais lui aussi, à sa manière, il dit oui. Dans le texte, il nous est parlé des songes de Joseph, il y en a 4. Des songes ou des rêves, les rêves de Joseph au sujet de Marie et de l'enfant. Il écoute, il obéit, il accepte dans son inconscient, il accepte totalement jusqu'au plus profond de lui-même. Il accepte Marie comme femme et il accepte l'enfant en l'inscrivant dans une lignée. Il lui donne un nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Enfin, ce nom dont la paternité ne revient pas à Joseph, mais à Dieu, puisque dans le songe que ça lui est donné de l'appeler Jésus. Mais là encore, Joseph dit oui, et il sauve Marie, il sauve l'enfant. Joseph va continuer à éduquer, à
protéger son enfant. Puis il va disparaître des textes. Et pour moi, comme tout témoin, comme tout prophète, tous ces personnages qui dans la Bible sont appelés pour une mission donnée, quand celle-ci est accomplie, ces personnes disparaissent. On ne parle plus d'eux. Ils ne disparaissent pas, ils ne meurent pas, mais on n'en parle plus, ils s'effacent. Ce tableau de Georges de la Tour, comme les textes bibliques finalement qui parlent de Joseph, nous parlent finalement de la paternité et de la famille. Joseph agit en père, en vrai père adoptif. D'ailleurs, si on réfléchit bien, on pourrait dire que tout père, et les hommes qui sont là, savons bien, c'est vrai, qu'ils soient pères biologiques ou non, tout père est un père adoptif. Je m'explique. La mère qui porte l'enfant en elle sait depuis le départ qu'il est sien. Le père, lui, il doit apprendre à s'attacher à cet enfant qui lui est donné. Par contre, la mère, dès la naissance, un peu l'inverse, la mère, dès la naissance de son enfant, ne doit pas apprendre, elle, à se détacher de son enfant pour qu'il puisse vivre. Et tous deux, la mère comme le père, deviennent parents en aimant, en protégeant, en soignant, en accompagnant leur enfant en vue d'un avenir, une vie distincte. Nous sommes appelés à devenir parents des vies qui nous sont confiées. Et comme Joseph, il nous faut apprendre ou accepter d'être bousculés dans nos désirs et nos schémas tout faits. Et ce n'est pas facile. Mais il nous faut aussi rester confiants. Ce n'est pas facile non plus. Et puis protéger, prendre soin, aimer sans vouloir posséder, et puis accepter de s'effacer. Merci.